Amen. Gloire à Jésus. Oui, elle ne veut pas. Alléluia. Amen. Nous sommes concentrés maintenant pour la parole. Amen. 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 Que chacun prenne sa place, vous asseyez. Comment le Saint-Esprit va nous conduire. Alléluia. Nous avons beaucoup chanté aujourd'hui et dans ces chants-là, le Seigneur nous a Papa, pourquoi chanter? Le Seigneur s'assoit, ta place, s'il vous plaît. Quand le Seigneur nous a beaucoup parlé aussi à travers ces chants. Et nous avons chanté tout à l'heure, ma vie a été créée par toi et pour toi. Amen. Si elle ne confesse pas ton nom, elle n'a vraiment pas de sens. Vous comprenez ça? Nous comprenons donc que nous avons été créés par ce grand Dieu-là pour l'adorer, pour le servir, pour l'aimer, puis le Dieu grand, le Dieu tout-puissant. Donc, nos vies doivent être entièrement consacrées à ce Dieu-là. Alléluia. Nos vies doivent être entièrement consacrées à ce Dieu. Ça veut dire que nous sommes nés pour l'adorer. Amen. Nous sommes nés pour l'adorer. Il est parti à la croix. Nous avons chanté aujourd'hui. Nous avons chanté beaucoup de choses. Amen. Nous avons chanté. Il y a un chant que nous avons chanté là. Nous avons chanté, nous allons entrer dans ces paris avec joie dans notre cœur. Amen. Pourquoi avec joie, d'après vous? Pourquoi vous pensez que nous allons entrer dans les paris du Seigneur avec joie? Nous avons aujourd'hui que nous l'aimons, n'est-ce pas? Pourquoi nous l'aimons? Parce que c'est le Dieu qui nous a sauvés. Il nous aime, il nous a aimé le premier. Amen. Il nous a aimé dans le premier. Et dans son amour, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il nous a rachetés de la mort. Oh, quelle grâce! Quelle grâce! Amen. Personne de nous n'avait le pouvoir de se sauver parce que, à travers Adam et Ève, le péché étant entré, nous étions tous condamnés à la mort. Vous comprenez ça? Mais dans son amour, il t'a aimé, il m'a aimé. Il est venu mourir à la croix pour que mes péchés soient pardonnés, que mes péchés soient effacés. Tu comprends que quand j'entre dans le paradis, dans le temple de ce Dieu, et ce temple n'est plus à Jérusalem, et toi-même, tu dois entrer avec charme. Vous comprenez ça? Quand tu entres pour venir, dans le Seigneur se trouve. Quand tu viens pour chanter pour le Seigneur, on entre avec joie. Avec joie déjà parce que il a dit soyez toujours joyeux. Et nous doit être toujours joyeux. Pourquoi? Parce que nous avons été sauvés. Nous avons le salut. Amen. Et ce salut que Dieu nous a donné, il nous dit encore quoi? On ne reste pas les bras croisés. On continue à travailler pour ce salut-là. Alléluia. Donc, ce n'est pas que je suis sauvé pour toujours comme on attend et puis on croise les bras. Non, ça ne se passe pas comme ça. Nous n'avons rien fait pour être sauvés. Nous n'avons fait aucune œuvre. Vous comprenez ça? Mais lorsque nous sommes sauvés par grâce, c'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Nous dit la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et maintenant, lorsqu'on le fait, maintenant, il y a les bonnes œuvres que le Seigneur a choisies d'avance pour nous. Amen. Il y a maintenant des œuvres à faire lorsque nous sommes dans la grâce, nous sommes sauvés. Arrêtez de jouer, s'il vous plaît. Maintenant que nous sommes sauvés, maintenant que nous sommes à Christ, maintenant que nous sommes ses enfants, il nous dit, voici le chemin à suivre. Voici ce que vous devez faire désormais. Vous savez, il a dit ça dans sa parole, il est impossible de lui être agréable sans la... Il est impossible de lui être agréable sans la... Est-ce que vous êtes avec moi? Il est impossible d'être agréable sans la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et la foi, c'est quoi? La
que si tu ne crois pas en ce Dieu-là, si tu ne crois pas en lui, si tu ne t'attaches pas à lui, si tu n'as pas foi en lui, si tu n'es pas là pour faire ce qu'il te demande, la volonté de Dieu seulement, tu ne peux pas lui être agréable. Vous comprenez ça? Ce Dieu-là est venu, il a pris sur lui tout ce qui nous conduit à la mort, nos péchés, nos fautes, nos maladies même. Il nous a pris, il nous a crucifiés. Il a pris ça sur lui. Lui qui n'avait jamais péché, Jésus a vécu sur cette terre pendant 33 ans. Mais il a dit posé la question, qui peut me convaincre de péché? Mais c'est lui qui a pris tes péchés, qui a pris mes péchés. Il a été flagellé, il a été couronné d'épines, il a été transpercé, son sang a coulé pour laver tes péchés, pour laver mes péchés. Et désormais, il nous dit que nos vies sont cachées en lui. Nos vies sont désormais cachées en Christ. Ça veut dire que quoi? La solution à tous nos problèmes se trouve en Christ. Tu comprends donc quoi? Tout ce qui te reste à faire, c'est de lui être entièrement consacré. Ce qui te reste, toi, enfant de Dieu, à faire, c'est d'être entièrement consacré à Jésus. Vous comprenez ça? Cela suppose quoi? Cela suppose que je dois savoir ce que Dieu attend de moi. Amen. Cela suppose que je dois savoir qu'est-ce que Dieu attend de moi. L'apôtre Paul a parlé du combat, de combattre le bon combat de la foi. Amen. Et nous savons que la foi aussi consiste à mettre en pratique la parole de Dieu. Vous comprenez ça? Parce que quand on croit, ça veut dire que j'ai fait une conviction. Alors je m'attache à cela. Et si je m'attache à cela, je dois pratiquer. Je dois pratiquer. Alors, qu'est-ce que le Seigneur attend donc de moi aujourd'hui? Puisqu'il faut que je lui sois entièrement consacré, qu'est-ce qu'il attend de moi? Il attend de moi que j'aille, que je puisse connaître quelles sont ses voies. Je dois connaître quelles sont ses voies afin de lui être entièrement consacré. Arrêtez de jouer, s'il vous plaît. Arrêtez de jouer. Vous comprenez ça? Ça c'est bien. Nous avons chanté aujourd'hui, il m'a aimé. Dieu nous a aimés. Est-ce que quelqu'un veut consacrer là maintenant? Nous avons chanté aujourd'hui qu'il nous a aimés. Nous avons chanté aujourd'hui, il m'a aimé. Il m'a aimé. C'est ça, non? L'amour dont Dieu nous a témoigné, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui pourrait témoigner cet amour-là véritablement, comme lui l'a fait. On dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie sauve. Il a donné son Fils unique, son seul. Il l'a envoyé crucifié. Donc, l'amour dont Dieu nous a témoigné, c'est qu'il a donné sa vie lui-même. On dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors, s'il dit que tu aimes Dieu, tu aimes Jésus-Christ, ta vie lui doit lui être entièrement consacrée. Tu dois lui donner ta vie. Ça veut dire qu'aucune autre chose ne doit prendre le dessus. Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, doit prendre la première place en toutes choses. Il doit avoir la prééminence en toutes choses. Tu dois l'aimer. Il t'a aimé en infini. En retour, tu dois l'aimer. Et il a dit quoi dans sa parole? Celui qui m'aime garde mes commandes. Nous parlons ici d'être entièrement consacré. Alors, tu ne peux pas garder quelque chose que tu ne connais pas. Amen. Donc, il faut aller voir où se trouvent ces commandements. C'est quoi ces commandements? Qu'est-ce qu'il dit? Nous ne pouvons pas nous dire aux 10 commandements comme on le dit dans la religion. Amen. Ce livre-ci, c'est le livre de la parole de Dieu. Donc, il y a tellement de choses qui disent dedans. Et par conséquent, nous avons besoin de la révélation de la parole.
D'où la méditation de la parole. Si nous voulons lui être entièrement consacrés, pensons à la méditation. Comme cela a été dit dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement par rapport à tout ce qui est écrit. On dit que c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Oh, quelle promesse! Quelle promesse liée à l'obéissance à cette parole, à la consécration à ce grand Dieu. On dit que tu es consacré, tu t'attaches, tu obéis, tu fais ce que tu te demandes, tu as foi en ce Dieu. Je te dis que tu réussiras dans toutes tes voies. Ça veut dire quoi? Le Père veut que nous puissions réussir. Réussir quoi? C'est pas que nous puissions réussir dans ce monde ici, avoir les... C'est pas ça. C'est réussir d'abord notre marche chrétienne. Parce que nous avons dit que c'est le plus important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Maintenant, si réussir dans la vie, ce n'est pas une mauvaise chose. Alléluia. Mais la première des choses, c'est notre vie, notre consécration à ce grand Dieu. D'où le combat de la foi. Comme Paul l'a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la course. Il s'agit pour nous de combattre le bon combat de la foi. C'est-à-dire que la foi qui consiste à mettre en pratique cette parole de Dieu, quelles que soient les circonstances, je sois toujours prêt à m'attacher à Dieu. Aucun problème ne va venir me détourner des voies de Dieu. De toute façon, il a dit que quoi? Si vous avez des problèmes, faites connaître, si vous avez des besoins, faites connaître vos besoins par quoi? Des prières et des supplications. Et si nous nous sommes entièrement consacrés, nous avons la ferme conviction qu'il nous écoute et il nous exauce. Parce qu'il a dit quoi dans sa parole? Il a son regard fixé sur les justes, il les écoute et il les exauce. Et sa parole n'est que la vérité. Alléluia. Sa parole n'est que la vérité. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Il a dit dans Apocalypse que je suis la parole de Dieu. Et il dit encore, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il y a-t-il autre chose dont nous avons besoin si ce n'est la vie? On nous montre que le chemin pour cette vie-là, que c'est encore libre. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Ce grand Dieu nous dit que son trône est fondé sur la justice et l'équité. Voilà pourquoi il est la vérité. Qui parle justice, parle vérité. Donc, nous devons lui être entièrement consacrés. Et la consécration à Dieu, il y a tellement de temps dans la consécration à Dieu. Parce que c'est toute une vie, c'est tout un ensemble. C'est pour ça que dans sa grâce, lorsque nous chantions aujourd'hui, on a dit qu'il nous a délivrés. Mais il nous a délivrés pourquoi? Délivrés de la mort, délivrés du péché. Et le but c'était pourquoi? Pour que nous soyons entièrement consacrés. Nous revenons encore sur ça. Parce qu'il faudrait que nous comprenions qui nous sommes en Christ. Il nous a guéris. Il nous a guéris pourquoi? Pour que nous soyons entièrement consacrés. Pour que nous puissions travailler à notre salut. Que nous soyons entièrement à lui chaque jour. Il nous a accordé le salut. Mais il nous dit de travailler pour notre salut. Et lorsqu'il nous guérit, je vous rappelle que la guérison aussi, ce n'est pas seulement la guérison des maladies. Parce que toute délivrance, les délivrances, on appelle ça aussi la guérison. Vous comprenez ça? Les gens possédés. Parce que l'ennemi, il y a quelqu'un qu'on appelle l'ennemi. Lui aussi, il travaille à nous ramener à la servitude. Vous comprenez ça? Il travaille pour nous ramener à la servitude. Il envoie ses agents pour nous manipuler. Mais toi, sache qu'il y a la solution pour toi pour que ces gens ne te touchent pas. Parce qu'il y a des choses qui leur donnent accès. Et les choses qui leur donnent accès, nous devons les connaître. C'est le péché. Vous comprenez ça? C'est le péché. Parce que n'oubliez pas que la finalité du diable, vu qu'il a vu bien juger, c'est qu'il veut partir avec un plus grand nombre.
Et la Bible nous révèle même d'alors que ce monde dans lequel nous vivons est gouverné par cet autre, par l'ennemi. Vous comprenez ça? Est gouverné par l'ennemi. Donc vous comprenez que nous sommes en terrain étranger et par conséquent, nous devons veiller. Nous sommes en territoire étranger. Ici n'est pas de chez nous. Nous savons dire quoi? Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes en territoire étranger. Et étant en territoire étranger, nous devons veiller afin que l'ennemi ne nous atteigne pas. Nous devons marcher, non pas avec peur, mais avec assurance. Vous comprenez ça? Nous devons marcher avec assurance dans ce monde de péché, dans ce monde pervers. Nous devons marcher avec assurance. Être entièrement, si nous sommes entièrement consacrés, l'ennemi ne nous touchera pas. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ. Le Père que nous servons a combattu pour nous déjà à la croix. Nous sommes plus que vainqueurs. Tout ce que nous faisons, nous marchons, c'est dans la victoire que nous faisons. Nous sommes déjà victorieux. Nous sommes plus que vainqueurs. Donc, la consécration dont on parle, ce n'est pas un fardeau. Ce n'est pas quelque chose qui nous est éloigné. C'est quelque chose qui nous est acquis. C'est un acquis. Il suffit seulement de dire, Seigneur, me voici. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne. Alléluia. On a dit, il nous a rachetés. Tout ça, c'est pourquoi? Le but, c'est pour que nous soyons à son service. Il m'a fait du bien. Il te fait du bien pourquoi? Pourquoi on se montrer au monde? Non, nous n'avons pas besoin. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde, dit la parole de Dieu. Cette parole vient te faire comprendre quoi? Tu ne dois pas imiter le monde. Tu ne dois pas te conformer au monde. Il a dit dans sa parole, ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc, on dit qu'on soit transformé par le renouvellement. Pourquoi on doit renouveler l'intelligence? Parce que avant qu'on ne soit enfants de Dieu, nous étions comme les autres. Nous étions aussi comme eux. Ce que le Seigneur appelle les enfants de colère. Nous vivions comme des enfants de colère. Nous étions comme eux. C'est-à-dire que quoi? On avait l'esprit corrompu. Vous comprenez ça? Les choses bizarres dans lesquelles on marchait. On faisait des choses qui ne plaisaient pas au Seigneur. Mais depuis qu'il nous a ramenés, il nous demande d'être transformés dans le renouvellement de notre intelligence. Vous comprenez ça? Et cela se passe. Ça ne se passe pas dans les universités. Ça ne se passe pas dans les écoles. Les écoles que nous fréquentons aujourd'hui. Ça se passe dans l'école de Dieu, avec la parole de Dieu, le Saint-Esprit, le meilleur enseignant. Et lorsque tu vas ouvrir ce livre-ci, tu vas lui dire, enseigne la parole. On a dit que quoi? Il a dit que quoi? Il nous enverra le consolateur et il nous conduira dans toute la vérité. Amen. Nous sommes en train d'insister sur le fait d'être entièrement consacré à ce grand Dieu. L'enfant là va tomber. Il s'agit d'être consacré entièrement à ce grand Dieu. Tu es distraite. Et je veux que tu t'asseyes maintenant à ta place. Tu t'assois ici. Je parlais de lui être entièrement consacré. Nous avons chanté, il nous a restaurés. Il y a tellement de choses que nous avons chanté. Il nous a protégés, il nous a restaurés, il nous a bénis, il nous a fait du bien, il nous a rachetés, il nous a sauvés, il nous a guéris, il nous a délivrés, il nous a aidés. Tout ça le but, tout ça pour un seul but, pour que nous soyons à son service. Dieu ne t'a pas fait du bien pour que tu viennes vivre comme le monde vit. Non. Il a dit, n'aimez plus le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Est-ce que nous comprenons ce que ça veut dire?
Le Dieu que nous servons est un Dieu jaloux, qui n'aime pas ce qu'on appelle l'idolâtrie. Parce que lorsque tu aimes le monde, tu t'attaches aux choses qu'il a créées jusqu'à lui, tu deviens un idolâtre. Il y a des gens qui ont pour Dieu leur voiture. Il y a des gens qui ont pour Dieu leur vente. Il y a des gens qui ont pour Dieu leurs habits. Il y a des gens qui ont pour Dieu tellement de choses dans ce monde-ci. Dieu a créé toutes ces choses pour que nous puissions les utiliser, mais qu'on ne s'attache pas, qu'on ne mette pas le cœur là-bas. C'est là-bas le point du cœur. La cupidité, l'amour de l'argent, l'amour extrême de l'argent. Non, Dieu n'aime pas ça. Alors, si nous parlons d'être entièrement consacrés au Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire que notre cœur doit être entièrement à lui. Parce que là où il y a ton trésor, c'est là aussi que ton cœur sera. Si ton trésor c'est l'argent, tu ne peux pas vivre avec Dieu. Tu ne peux pas. C'est impossible. Parce qu'il est écrit, il est impossible de servir 2 maîtres à la fois. Tu vas haïr un de Dieu. Si tu aimes les gens l'argent, tu ne peux pas être que tu aimes encore Dieu. C'est faux. Si tu sers maman, tu ne peux pas dire que tu sers en même temps comme Dieu. Non. Tu auras un pied dedans, un pied dehors. Tu seras tiède, il va te voler. Nous parlons de la consécration. Et aujourd'hui, nous avons tellement chanté des beaux chants. Il est vivant, il a vaincu la mort. Alléluia. Donc on parle aujourd'hui, lorsque nous parlons de consécration, le Seigneur est en train de nous enseigner beaucoup de choses parce que il y a des choses que nous devons faire pour lui être entièrement consacré. Il dit par exemple dans le livre de machin, parlant des preuves de la foi, je crois que c'est dans le livre de Jacques, chapitre 1. Pouvons un peu savoir, c'est quelque chose que je me dis en tête là, le livre de Jacques. Parce que le but de nous ce soir, nous fait comprendre que nous devons être entièrement consacrés à ce Dieu. Alléluia. Nous devons être entièrement consacrés. Je voudrais qu'on lise le livre de Jacques au chapitre 1. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Donc, on vient te renseigner ici en tant qu'enfant de Dieu que tu pourras avoir des problèmes. Tu pourras avoir des difficultés. Tu pourras être éprouvé. Tu auras des épreuves. Donc il y a des choses, des challenges qui vont passer dans ta vie. Mais sache que ce ne sera pas pour te tuer. Ce sera pour t'amener à une autre dimension. Ce sera des épreuves pour que tu passes une étape. Parce que nous sommes en train de parler de consécration. C'est-à-dire que le Seigneur veut qu'on soit entièrement acquis. Amen. Et par conséquent, pour cela, il doit nous soumettre à des épreuves. Amen. Et c'est seulement en faisant traverser ces épreuves-là qu'on pourra aller à l'étape supérieure. Je rappelle encore le but, c'est que nous soyons entièrement acquis. Que nous soyons entièrement acquis à ce Dieu. Alléluia. Il dit donc, toi enfant de Dieu, lorsqu'un problème t'arrive, sache que ce grand Dieu-là est au contrôle. Il a dit quelque part, il ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Parce que la tentation pour le diable, c'est l'épreuve pour nous tenir parfois. Vous comprenez ça? Il dit qu'il ne permettra pas. Donc, il n'y a rien qui nous arrive dont on ne pourra surmonter. Dont le Seigneur nous dit que quoi? Il nous donne la capacité de surmonter cela. Mais il nous laisse que nous puissions passer par ces choses-là. Afin que ces choses-là qui sont encore en nous, ces choses cachées, qui sont encore en nous que nous ne connaissons pas, par l'épreuve, le Seigneur mettra cela. Nous prions souvent, Seigneur, éclaire nos ténèbres. Il passera par les épreuves pour éclairer tes ténèbres, pour que tu vois encore les choses sur lesquelles tu dois travailler. Il dit, sachant, dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés.
Donc il y aura tellement d'épreuves, pas il y aura beaucoup. Vous comprenez ça? Il dit, sachant que l'épreuve de votre foi, donc les épreuves là, c'est pour éprouver notre foi. On a dit que quoi? Sans la foi, il est impossible d'être agréé. Donc le Seigneur va te challenger. Il y aura des épreuves qu'il va mettre devant toi pour éprouver ta foi. Sachant que l'épreuve de votre foi produise la part. Voilà donc, nous avons chanté aujourd'hui, victoire en Jésus, la grâce en Jésus, patience. Vous comprenez ça? Donc, l'une des choses qui vont nous permettre d'être entièrement consacrés à ce Dieu, ce sera la patience. La patience, amen. Et pour cela, tu auras des épreuves. Tu seras éprouvé jusqu'à ce que tu passes ce test de la patience. La patience, donc, est l'une des qualités que le Seigneur veut que nous ayons. Nous qui voulons lui être entièrement consacrés. Et si vous regardez bien, vous allez voir que la patience est un fruit, fait partie du fruit de l'esprit. Alléluia. Mais il dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Alléluia. Puisqu'il s'agit pour nous d'être entièrement consacrés, on dit donc quoi? Lorsqu'on va t'éprouver et que ce sera une épreuve pour voir si tu es patient, on dit que même si tu seras patient là, il faut qu'à la fin, que cette patience-là, que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Donc, la patience est là pour nous, pour accomplir une œuvre en nous, pour certainement forger un caractère en nous. Vous comprenez ça? La patience sera là pour forger un caractère en nous. Et ça nous concerne tous, moi le premier. Alléluia. Ça nous concerne tous, je vous dis la vérité. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis. C'est ça, c'est le but. Être parfait et accompli. Pour lui être entièrement consacré. Alléluia. Sans faillir en rien. Sans faillir en rien. Alléluia. Donc il s'agit pour nous de ressembler à notre bête à la fin. Il s'agit pour nous à la fin d'être comme une copie du Seigneur. Alléluia. Lui a dit, qui peut me convaincre de pécher? Qui peut me convaincre de pécher? Personne. Lui qui a été patient, regardez l'œuvre de la croix. On lui a craché dessus. Il ne s'est pas soulevé pour dire, il se rend le mal. Il a été flagellé. Il a été fait ici. Il a supporté. Et à la fin de la patience, c'est ce qu'il a dit. Vous avez vu comment il était finalement un homme accompli. Il a dit, pardonne-leur. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Voilà. C'est ce qui lui a valu de te élever. Son humilité. Parce que cette patience l'a conduit à une humilité qui a fait que ça a produit son élévation. Alléluia. Et le Seigneur a dit, celui qui s'élève, il va l'élever. Mais celui qui s'élève sera rabaissé. Alléluia. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Tu peux t'asseoir, moi, s'il te plaît? Est-ce que vous comprenez? Voilà l'une des choses que le Seigneur vous disait que nous puissions atterrir. C'est que la patience, il ne s'agit pas d'être patient. Il faut que la patience dont nous avons accomplisse son œuvre. Accomplisse parfaitement son œuvre. Afin que nous soyons parfaits et accomplis. Afin que nous soyons parfaits et comment c'est dit encore là? Afin que nous soyons parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Voilà le but. Qui est celui qui n'a jamais failli? C'est le Seigneur Jésus. Dans la finalité, ce que tu sois,
qu'en toi, il y a aussi une parole qui dit, si le patron dit, le but c'est que Christ habite en nous par la foi. Alléluia. Je crois que c'est dans Éphésiens. Allons-y bien tout ça, dans Éphésiens. Oh Père, merci. Glorieux Seigneur, glorieux Seigneur, glorieux Seigneur, Dieu magnifique. Dans le livre des Éphésiens, oh Alléluia, l'apôtre Paul, après avoir un peu raconté comment dans son humilité, il a été choisi pour annoncer la parole aux païens. Il vient dire, je crois bien que c'est l'histoire un peu ancienne, ça fait longtemps que je l'ai lu. Il dit, à cause de cela, écoutez bien, je fléchis les genoux devant le Père. Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 14. Il est écrit, j'ai dit, puisque nous étions en train de parler de la patience, ça nous a poussé ici, là. Ça nous a poussé à nous faire comprendre que, en fait, le but c'est qu'on soit parfait et accompli, n'est-ce pas? Afin que on ne faillisse en rien, n'est-ce pas? Et je vous dis que celui qui n'a pas failli, c'est Jésus. Amen. Donc le but c'est que Jésus-Christ habite en nous, que son caractère habite en nous. Et c'est donc ce que l'apôtre Paul vient dire ici. Il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, écoutez bien, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Alléluia. Que nous soyons fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Nous savons que nous sommes il y a l'homme intérieur, hein, l'homme esprit. On dit qu'il doit être fortifié, afin que nous soyons fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Écoutez bien, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Alléluia. C'est le but. Christ habite dans nos cœurs par la foi. Le caractère de Christ. Christ en nous, l'espérance d'avoir. Le caractère de Christ doit habiter en nous. Afin que Christ habite en vous par la foi. Écoutez bien encore la suite. On dit, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, dont le but, veux-tu être consacré à Dieu, sache que Christ doit habiter dans ton cœur par la foi, afin que tu sois enraciné et fondé dans l'amour. Alléluia. Enraciné et fondé dans l'amour. Nous sommes ensemble. Il dit, c'est pas fini, le verset d'importer, c'est dit. Il dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin que, étant enraciné et fondé dans l'amour, écoutez bien, vous puissiez comprendre avec tous les saints, donc tous les enfants de Dieu, l'Église, amen, vous puissiez comprendre avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Donc, enfin, c'est quoi? Le but, c'est de connaître l'amour, c'est de connaître Christ. Parce que c'est Christ qui est amour. Christ est amour. On dit connaître l'amour de Christ. L'amour, là, c'est Christ lui-même. C'est Dieu, le Dieu tout-puissant. Amen. Un dit que toi, le but à la fin, c'est que tu dois connaître tous les contours de cet amour-là. Tous les contours de l'amour. Et si tu veux connaître les contours de l'amour, il s'agit de connaître Christ. Parce que c'est Christ qui est amour. C'est lui qui est l'amour même. Amen. Et on dit que cet amour-là surpasse toute connaissance. Donc, on peut aller à l'école, on a des bacs pour combien, je ne sais pas. Hein? Vraiment, c'est un coup. Comme on avait quelqu'un dans le pays là, il est parti à l'école, les autres, il avait des bagages demandés encore un peu dans ses cours. Lorsque tu ramènes tout ça là, voilà. Hein? On dit que l'amour aussi est au-dessus. L'amour aussi est au-dessus.
de toutes ces connaissances. On dit, et connaître l'amour de Christ, il surpasse toute connaissance, en sorte que le but, vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Allez. Donc, jusqu'à ce que Christ soit plein en nous. Que nous soyons remplis de la plénitude de Dieu. Imagine-toi, chrétien, plein de Dieu. Ce n'est pas dit que tu es Dieu, mais c'est que tu as le caractère de Christ en toi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez ça? On peut s'arrêter ici. Et tu as dit quelque chose tout à l'heure là. Lorsque je sens ton pétrole, je dépasse cette montagne haute de l'Égypte de la paix. Si je n'étais pas venu de le tuer, nous sommes en train de parler de la consécration. Nous sommes partis d'ici là, dans Jacques, là-bas, parlant de la patience. Voyant qu'il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que nous soyons parfaits et accomplis, en sorte qu'il ne manque rien. Ça nous a conduit à aller voir ce que l'apôtre Paul dans Éphésiens par rapport à ce Christ-là qui doit habiter. S'il ne manque rien, ça veut dire qu'on a le caractère de Christ. C'est pour ça qu'on allait la lire là-bas pour voir ce que l'apôtre Paul, pourquoi il avait fléchi ses genoux. Parce qu'il fallait que ce caractère de Christ-là soit en nous, imbibé en nous. Et nous voyons qu'à la fin, il s'agit de connaître Christ, de connaître les contours de cet amour-là, de connaître Christ. Alléluia. Parce que c'est Christ le diable. Donc pour cela, tu as besoin de méditer la parole de Dieu. Pour connaître ce grand Dieu. Pour le connaître chaque jour que Dieu a créé. Pour savoir ce qu'il attend de nous. Il s'agit pour nous à la fin de Dieu entièrement consacré. Si nous partons lire même dans ce livre de 1 Corinthiens, notre livre de là, chapitre 13, allons-y lire. Allons-y lire. Alléluia. Alléluia. Chapitre 13. Parlant de cet amour, dont on veut nous faire comprendre, nous devons connaître les contours. Et maintenant, on nous dit, parlant de l'amour, on dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis qu'un airain qui résonne ou il s'est mal qui répand. C'est un taureau. C'est que tu es vite, bien. Comme ça. Et la charité là, l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Ça dit que cet amour qui te pousse à être toujours humble. Cet amour qui te pousse à regarder les autres comme étant toujours supérieur à toi. Cet amour qui voudrait que tu sois, que tu aies la miséricorde. Cet amour qui voudrait que le problème de mon frère, c'est mon problème. Le problème de ma soeur, c'est mon problème. Comme il est écrit, pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez avec ceux qui se réjouissent. Si tu n'as pas cet amour-là, regardez l'histoire qui s'est passée avec l'histoire du Samaritain qui a soigné cette personne, de cette blessure, l'a amené même dans un hôtel, le mettre au petit soin, et lorsqu'il partait, il a laissé encore de l'argent, que s'il aura des besoins, qu'on s'occupe de lui. Et si jamais ce qu'il a laissé comme argent ne suffisait pas, qu'on mette ça sur son compte. Est-ce que vous voyez l'amour dont Dieu nous demande? Est-ce que vous voyez l'amour dont Dieu nous demande de manifester? Battu. La science de tous les mystères, toute la connaissance. Quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Regarde. Même la foi que Dieu a dit que il est impossible d'être agréable sans la foi. Il dit que si tu n'as pas l'amour, et que tu as la foi là, tu n'es rien. Tu n'es rien. Le Seigneur veut nous faire comprendre, si nous avons l'amour, même si c'est dans ce là, je ne sais pas combien de pourcents là, il nous montre ainsi de quoi il pourra envoyer les regards qui se disent, voilà les gens. Même si on fait l'amour, nous ne sommes rien. Donc, tu veux quoi? Chasse les démons, pas la langue, fais tout ce que tu veux, fais tout ce que tu veux même. Mais si tu n'as pas l'amour qui consiste à aller ton frère comme ça, le regarder comme toi-même. L'amour qui consiste
à aimer ton prochain comme toi-même. Et quand nous regardons, quand on parle des plus grands commandements, on a dit quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de ta pensée, de tout ton être. On dit qu'il y a un qui est semblable à cela. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. C'est ça qu'on parle du là. Et quand je distribuerai tous mes biens, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Donc il ne s'agit pas de donner. Faire les bonnes œuvres comme avec un cœur. Regardez, je vous dis la vérité. Lorsque tu donnes, ton cœur même là est dans ton cœur même là est commandant quand tu donnes. Il ne s'agit pas de donner et que ça suffit. Quand tu veux quand même prier d'abord, il s'agit pas de donner seulement. On dit encore pour dire quoi? Donc, pour dire quoi? Si tu n'as pas la patience, ne dis pas que tu as l'amour. Si tu n'as pas la patience, oublie que tu as l'amour. Donc, ça veut dire quoi? Il y a des choses qu'on pourra voir dans nos vies qui peuvent nous faire mal. Mais il faut que tu restes comme ça, tu as pas de l'amour, tu restes stable. Parce que le Seigneur est en train de faire une œuvre. Parce qu'il a appelé le travail comme ça. Parce qu'il veut que quoi? Tu sois accompli. Tu sois parfait et accompli. Et qu'il ne te manque rien. Qu'il ne te manque rien. N'oublions pas que nous sommes aussi des vaches que le Seigneur peut utiliser. Et c'est seulement lorsqu'on ne manque rien, que le Seigneur pourra passer par nous des vases d'honneur, comme on le dit, pour étendre sa main. Afin que cet amour-là encore plus grandir. Vous comprenez ça? Nous allons plus grandir à travers les vases que nous serons que le Seigneur pourra utiliser. Alléluia. On dit qu'elle est pleine de bonté. Donc, l'amour fait du bien. L'amour est plein de bonté. L'amour fait du bien. L'amour, c'est Dieu. On dit que seul Dieu est bon. Mais puisque nous sommes en train de rechercher le caractère de ce Dieu, la caractère de Christ, donc nous aussi, on doit imiter ça. Faire le bien. On doit apprendre à faire le bien. Et je vous rappelle, il n'y a pas quelqu'un qui naît avec toutes ces choses-là. Tout ça s'apprend. Alléluia. Tout ça s'apprend. La charité n'est point envieuse, les envies. Donc, quand tu vas voir quelqu'un qui est dans les envies, sache qu'il n'y a pas l'amour dans son cœur. Parce que les envies conduisent finalement à la jalousie. Et par conséquent, la jalousie peut nous pousser à poser des actes ignorés. Vous comprenez ça? C'est quoi l'envie? Je vois quelqu'un avec quelque chose, je commence à convoiter la chose. Donc l'envie conduit à la convoitise. Je commence à convoiter. Je veux être à la place de tel. Je veux être à la place. Dans les bénédictions, le Seigneur fait avec chacun comme il veut. Il peut vous voir deux enfants. Vous avez même converti le même jour. On a même peut-être le même âge, même la même taille, même peut-être le même jour. Mais il donne à un château. Il a béni avec un château. Et toi, tu es béni avec une case quelque part. C'est la bénédiction. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Contente-toi de ce que tu as. Accroche ton sac là où tu peux décocher. Arrête de critiquer les autres. Arrête de te comparer aux autres. Arrête. Non, pas besoin. De Christ. Respectons chacun tel que la personne est. Respectons-nous les uns les autres. Nous avons besoin de ça pour magnifier. Que le Seigneur nous vienne à l'aide. La charité ne se vante point. Elle ne s'entre point d'orgueil. Voilà alors une chose que, c'est-à-dire que l'amour, c'est ça, l'orgueil. Attention, cet enfant-là, elle va se faire mal finalement. Il y a quelque chose que l'amour
C'est qu'il faut éloigner. C'est que si tu veux marcher dans la rue, refuse tout ce qui est orgueil. Refuse l'orgueil avec force, avec énergie. Repousse l'orgueil de ta vie. Refuse ça. Refuse l'orgueil. Je vous dis la vérité. L'orgueil est terrible. L'orgueil est quelque chose de terrible. L'orgueil est quelque chose de terrible. Et dans le corps, dans l'église, il y a tellement d'orgueil. Je vous dis la vérité. Des orgueils subtils. Tels que on est orgueilleux dans le silence, posé, très posé même très calme même. Mais l'orgueil qui brûle, je vous dis la vérité, il ne fait rien de malhonnête. Oh Seigneur. C'est quoi quelque chose de malhonnête? Toute chose qui ne plaît pas au Seigneur est malhonnête. Toute chose qu'on fait qui n'est pas bien est malhonnête. La vie malhonnête vient de mal. Tout ce qui n'honore pas le Seigneur n'est pas est mal. Tout ce qui est malhonnête, c'est quelque chose de tortueux, qui n'est pas droit, qui n'est pas dans la vérité. Quelqu'un de malhonnête, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la vérité. Parce que quand on dit que quelqu'un est honnête, c'est que quelqu'un est juste, la personne est juste. Qui pas justice, pas vérité. Alléluia. Donc l'amour n'est pas malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Alléluia. Ça veut dire quoi? Les avarices. Les tout pour moi. Vous comprenez ça? Les choses comme ça là. Vous comprenez ça? L'amour partage. L'amour, dans l'amour, on voit le partage. On voit la miséricorde. On voit aimer son prochain comme soi. Faire à l'autre ce qu'on aimerait qu'on voit nous faire. Surmonter le mal en faisant le bien. Comprenez ça? Oui. Elle ne s'agit elle ne s'irrite point dans la colère. La colère. La colère est quelque chose qui doit nous quitter. La colère doit nous quitter. Dans l'amour, il n'y a pas de colère. Puisque si on est patient, vraiment, ça ne donne pas de nous. Ton livre des caractéristiques nous montre que nous ne sommes pas patients dans la colère. Je vais prier pour moi. Priez pour nous. Prions pour nous. Prions pour nous. Ça montre que on n'a pas la patience. La colère. Oui. Elle ne soupçonne point le mal. L'amour ne soupçonne point le mal. Comprenez-vous? Qu'est-ce que le Seigneur dit ici? L'amour ne soupçonne pas le mal. C'est que, comment tu veux manifester l'amour? Je ne dis pas comment. Est-ce que la personne a pu manifester? Est-ce que bon. Non, je ne sais pas comment on va expliquer ça. De toute façon, chacun son caractère. On voit des choses, on voit des gens. Mais si quelqu'un a de mal, c'est que le Seigneur, parce qu'on aime dire quoi? Surmonter par exemple le mal en faisant le bien. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un est dans quelque chose qui fait le mal que peut-être tu dois. Tu dois dire que non, elle sera secrète, ça, tu peux faire le mal ou bien comment? Tu vois, non? On doit faire dans le soupçon. On ne doit pas toujours dire que non. Mais là, comme il a pu commencer à faire le mal, il fait toujours le mal. C'est pas conséquent. On ne va pas manifester son amour. Non. Le Seigneur n'a pas dit qu'on manifeste seulement l'amour à ceux qui lui font du bien. Même si tu m'as haï, même si tu m'as dit, tu dois faire du bien. Tu ne dois pas toujours faire le soupçon. Voilà. Voilà, sans soupçonner quelque chose. Je fais parce que le Seigneur m'a dit de faire. Mon cœur dit de faire. Alléluia.
Seigneur pourra vous éclairer encore mieux. C'est pas un problème. Alléluia. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Ah oui. L'injustice. C'est d'abord quelque chose de terrible, de vous la vérité, l'injustice. C'est quelque chose d'affreux. L'injustice. On entend pas ici l'injustice que peut-être quelqu'un a peut-être fait quelque chose de mal, peut-être de pourquoi non, non. Il y a des choses subtiles au milieu, dans le corps même du Christ. Je vous dis, il y a de l'injustice. Mais que le Seigneur fasse grâce et que nous continuons à prier. Prier. Parce que nous êtes recommandés dans ce livre des Éphésiens. Lorsque nous avons demandé de prendre les armes afin de résister à l'ennemi, on a demandé de prier pour tous les saints. Alléluia. Nous devons prier. Prions les uns les autres. Nous avons instruit ces derniers temps de prier les uns pour les autres. Parce que nous avons besoin de force. Tout ce qu'on avait de dire là-même, ce n'est pas facile. Parce qu'en face aussi, il y a le diable qui travaille pour nous conduire à ces choses abominables. Donc, nous devons nous soutenir les uns les autres. Nous devons prier les uns pour les autres. Arrête de faire le bruit, s'il te plaît. Amen. On dit, mais elle se réjouit de la vérité. Ah, non. Donc, dans l'injustice, il n'y a pas de vérité. Mais l'amour se réjouit de la vérité. C'est l'amour, c'est qui même. Là, c'est le chemin, la vérité, la vie. Alléluia. Elle excuse tout. L'amour excuse tout. Elle excuse tout. On te fait du mal, on t'a fait ceci. Sois prêt à pardonner. Sois prêt à pardonner. Sois prêt toujours à pardonner. Vous vous souvenez, on a demandé au Seigneur, jusqu'à combien de fois, tout ce que tu as fait dans ta vie, c'est pardonner. Pardonner, pardonner. Vous comprenez ça? Elle croit tout. L'autre c'est ici là, elle croit tout là. Elle fait quoi? Elle croit tout. Elle croit tout. Comment tu comprends ça? Que l'amour croit tout. Je sais que voici quelqu'un qui a été menti. Est-ce que je dois croire? Croire ici pour moi, c'est quoi? Est-ce que ça veut dire que j'ai la faible conviction, je sais que, voilà, un enfant par exemple qui est venu me dire quelque chose qui n'est pas vrai. J'ai la faible conviction qu'il a fait mentir. Je dois croire. Est-ce que vous avez dit? On vient te dire ici que, au-delà de ce que peut-être cet enfant est venu te dire quelque chose qui n'est pas vrai, non seulement tu vas apporter la correction, il faut apporter la correction, mais que l'amour soit toujours en nous lorsque tu apportes la correction. Croire ici ne veut pas dire que j'ai les yeux aveugles et puis j'accepte tout. Non, croire ne veut pas dire tout. Croire ici veut dire, non seulement je dois veiller sur ces personnes-là, veiller sur ce qu'on me dit, mais seulement je dois pas être dans le soupçon. Pas que je dois pas être dans le soupçon, mais je dois aider cette personne-là, peut-être à sortir de cet état-là. Oh Seigneur, viens m'enlever. Il y a des choses là. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. L'amour doit supporter. Est-ce que quand on supporte, ça veut dire qu'on ne peut pas apporter la correction? On supporte. Ça veut dire qu'on ne s'enflamme pas. On ne s'enflamme pas. Il y a un problème. Tu vois un frère comme ça, et c'est normal. Voilà. Donc, il faut vivre le même toujours. Comme ça, quand tu dis que ton frère a-t-il péché contre toi, reprends-le.
C'est ça que vous expliquer la personne. Amen. Donc, il ne s'agit pas de dire que quelqu'un fait une bêtise, on accepte seulement un peu en continuant. On doit arriver là. Supporter tout ici, on veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu sois capable, parce que c'est déjà aussi un travail de voir un frère dans le péché et de prendre ton temps. C'est ça qui manifeste aussi l'amour. Tu supportes tout, tu prends ça sur toi pour dire non, le problème du frère là que je vois là, il est dans un désastre là, il faut que je sois son soutien. Donc tu supportes. Tu supportes. En faisant quoi? En allant dans la prière pour ton frère. En ce moment, tu supportes tout. C'est comme ça seulement que tu peux supporter, parce que tu veux voir ce frère revenir dans les bonnes voies. Amen. Tu espères tout, parce qu'à la fin, tu veux voir cette personne-là dans les bonnes voies. Tu espères, dans l'espérance de quoi? C'est que tu es dans la prière, tu es dans la souffrance pour cette personne. Tu sauves. Parce qu'à la fin, tu as espoir. Il y aura transformation. Vous comprenez ça? Parce que tu crois tout. Dans croire tout là, c'est quoi? Oui, ça devient encore toujours à fléchir les genoux. Même quand tu sais que dans cette situation, cette personne t'a menti. Vous comprenez ça? Au-delà de la veille de la connexion que c'est l'enfant, par exemple, sache que c'est un fardeau qu'on a mis sur ton toi. C'est un fardeau. C'est ta part de fardeau que le Seigneur a donné. Tu dois entrer dans la prière. Pour que c'est supporté, pour que ces mots exploser, supporter, pour croire tout, prenne tout son sens. Alléluia. La charité ne périt jamais. Donc il n'y a pas un moment où on va dire non, je suis fatigué de manifester l'amour. Ça ne se fait pas. Ça n'existe pas. Si tu arrives à un moment où tu es fatigué de manifester l'amour, c'est parce que ton amour n'était pas l'amour. C'est pas l'amour. Si arrive à un moment de te dire que non, je baisse les bras ici là, non, tu n'as pas l'amour véritable. Tu n'as pas l'amour. Je vous le dis, tu n'as pas l'amour. Vous comprenez ça? Et la charité ne peut jamais. Les pouvoirs, les prophéties annoncent. Les langues seront. La connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, tel que l'amour parlant de Jésus, ce qui est partiel disparaîtra. Alléluia. Alléluia. En fait, nous sommes venus ici là, conduits pour nous faire comprendre que si nous parlons de consécration à ce camp de Jésus, nous avons besoin de connaître cet amour-là qui est Christ lui-même. Nous allons parler des contours de cet amour-là, connaître toutes les facettes de cet amour-là qui est Christ lui-même. Alléluia. Et on a vu que cet amour-là encore est quoi? Patient. Et c'est ce mot patience-là de Jacques qui nous a conduits même ici là. Alléluia. Parce qu'on dit quoi? L'homme, cet homme-là qui est passé par l'épreuve, on dit qu'il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin qu'il soit parfait et accompli, et qu'il ne nous manque rien. Alléluia. S'il ne nous manque rien. Oh, dites-moi, qui peut nous résister ici? Qui peut résister au Seigneur? Lorsque le Seigneur utilisa le bras que vous êtes, le vase de l'honneur, rien ne pourra résister. L'ennemi s'enfuira. Nous allons toujours lui résister. Il s'enfuira de nous. Résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Ça ne se passe que par la consécration. Si tu n'es pas consécré à Dieu, oh l'ennemi, on dit qu'il rôde comme un lion du sang chez chaque qui dévoré. Si tu n'es pas consacré et que des portes sont ouvertes, oh, tu ouvres ainsi des portes à l'ennemi. Alors, ferme, veille au matin, à midi, au soir, sois consacré à Dieu, matin, midi, soir. Manifeste l'amour, le caractère de Christ, que Christ habite dans ton cœur par la foi, afin que tu sois enraciné dans l'amour. Connaître les contours de cet amour, comme il est écrit dans ce livre des Éphésiens, que l'amour de Dieu grandisse en toi, la patience
la maîtrise de soi, que les fruits de Galatie 22 soient notre partage, que le fruit de Galatie 22 soit notre partage, la joie, la paix, l'amour, la patience, la retenue, la maîtrise de soi. Oui, que ces choses abondent à nous, la bonté, ces choses abondent à nous. Nous avons vu cela aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse tous. Alléluia. La consécration de ce domaine grand et par la grâce du Seigneur, nous allons encore continuer ce thème. Nous allons d'abord arrêter comme ça pour aujourd'hui. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Prions. Nous allons prier donc que le Seigneur nous fasse grâce vraiment, que son amour grandisse en nous, que l'attachement à lui soit notre partage. Amen. Car le Seigneur dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable. Et n'oublions pas, il a dit que lorsque tu auras la foi, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Alléluia. Mais tout ça, nous avons besoin. Amen. Nous de la foi, que notre foi grandisse. Le Seigneur a distribué ce qu'il me dit de foi, de prier que le Seigneur nous accorde encore de grandir dans la foi et que son amour grandisse encore dans nos cœurs. Amen. Prions.